Ceux qui sortaient au boulot là, je les ai attrapés un à un. Ok, le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons parler des ordonnances bibliques. Amen. Les ordonnances bibliques. Parce que, bien sûr que nous prions le Seigneur, nous avions besoin que le Seigneur puisse aussi nous parler, que nous connaissions au moins ce qui est de la Bible. Alors, ce qui est important, c'est quoi? La Bible dit que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner. Donc, toute la Bible est utile pour que nous soyons enseignés, pour notre survie. Il y a des choses dans la Bible parce qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont arrêtés seulement des problèmes. Il y a des choses parfois qui sont dans la Bible que nous négligeons. Étant chrétien, on n'a pas une partie plus dans la Bible à connaître. Donc aujourd'hui, nous allons parler des ordonnances de l'Église, des ordonnances ecclésiastiques. Alors, parmi les ordonnances ecclésiastiques, dans le monde ecclésiastique, nous avons deux ordonnances. Il n'y a que deux ordonnances. Les ordonnances, ce que Jésus-Christ a laissé comme les principes que lui-même a laissé aux apôtres, que lui-même a demandé que ça, là, vous devez le faire. Amen, amen. Amen. Nous devons le faire. Lui-même, Jésus-Christ, avant son départ, il a laissé quelque chose que vous devez le faire. Alors, parmi les ordonnances, nous avons que la Bible nous parle, la Bible nous mentionne. En lisant la Bible, on a repéré que deux ordonnances. Il y a deux ordonnances. Ce sont deux ordonnances que Christ a laissées, que nous, étant chrétiens, nous devons connaître. Dans les deux ordonnances, nous avons le baptême et la Sainte Seine. C'est les deux ordonnances. Si on vous pose, il y a la majorité des chrétiens, si tu lui poses la question, le diable peut te citer le nom du diable, des démons et tout, et tu consort. Et les versets du combat spirituel. Mais quand tu lui poses la question sur les ordonnances, non, le chrétien ne connaît pas. Nous avons le baptême et la Sainte Seine. On n'a que deux ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Et tant que nous devons le connaître. Amen. Amen. Nous devons connaître les deux ordonnances. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'ordonnance qui est le baptême. Le baptême. Alors, donc, la majorité ne connaissent pas le baptême. Nous allons parler du baptême selon la Bible. Quelle est l'importance du baptême? Et qui peut être baptisé? Pourquoi Jésus-Christ nous a laissé le baptême? Pourquoi? Est-ce que sans le baptême, on ne peut pas être sauvé? Est-ce que sans le baptême, on peut être sauvé? Pourquoi le baptême? Est-ce que c'est une obligation à un chrétien d'être baptisé? Amen, amen. Amen. Ok, donc pour ce qui est du baptême, le baptême est une ordonnance car c'est une pratique instituée par Jésus-Christ, consacrée de manière précise le baptême. Le baptême, c'est une pratique instituée par Jésus. Jésus-Christ a laissé l'idée d'être baptisé. Étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aimer à être baptisés. Nous devons connaître cet enseignement du baptême. Alléluia. Acclamons Jésus. Alors, pourquoi le baptême? Le baptême est une ordonnance car c'est une pratique instituée par Jésus-Christ. Après là, il y aura des questions. C'est une institution, c'est une pratique instituée par Jésus-Christ, consacrée de manière précise. Le baptême, consacré de manière précise. Il existe deux ordonnances, comme je vous l'ai dit. Il y a l'ordonnance qui est la Sainte Seine et le baptême. Ça, c'est les deux ordonnances. Amen. Donc, ce sont les deux ordonnances que nous devons connaître. Le baptême et la Sainte Seine. Dans le baptême, je vais dire en disant que le baptême, c'est une ordonnance, c'est une pratique instituée par Jésus-Christ, consacrée de manière précise. Il a laissé le baptême. Alors, ici, ces ordonnances sont importantes, non parce qu'elles nous rappellent ce que Dieu a fait pour nous, mais pour obtenir aussi la faveur de Dieu. Les ordonnances sont là, fait tel que le baptême est très très capital dans la vie d'une personne. Le baptême produit deux résultats dans la vie du croyant. Le baptême, en un mot, ça produit deux résultats dans la vie du croyant. De mon pareil, un enfant de Dieu doit avoir un truc pour écrire. Parce que la tête, on peut oublier. Amen. Donc, parce que là, nous allons apprendre les principes de base. Parce que vous devez comprendre que sans le baptême, il y a des choses que nous ne pouvons pas bénéficier de la part du Seigneur parce qu'on n'est pas parfois baptisé.
Parce que le baptême, c'était un engagement personnel avec Jésus-Christ devant son Église. C'est ça le baptême. C'est un engagement, c'est un acte de foi, le baptême. Un acte de foi ou un engagement personnel avec Jésus-Christ devant son Église. C'est-à-dire un enfant comme blessé comme ça, on ne peut pas le baptiser parce qu'il n'a pas la foi. L'enfant là n'a pas la foi. L'enfant ne connaît absolument rien. Maintenant, comment baptiser un enfant comme blessé, comme Ariani, étant donné que l'enfant n'a pas une conscience de faire du mal et du bien. Le baptême, c'est quelque chose qu'une personne doit croire, doit avoir la foi et doit prendre l'engagement de se repentir. Blessé va se repentir en quoi? Il ne connaît pas la repentance telle qu'il est là, elle est là, elle ne connaît pas la repentance. Mais pourquoi le baptême? C'est ça le problème. Et nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de manières de baptême dans les églises. Il y a des baptêmes où on fait passer quelqu'un sous les pieds. Il y a des baptêmes où on fait passer quelqu'un sous un drapeau. Il y a le baptême où on fait sauter le feu à quelqu'un. Il y a le baptême courant que nous connaissons tous les jours, qu'on lave, on asperge l'eau sur la tête ou on nettoie ou on lave l'eau, on lave la tête d'une personne. Mais nous sommes les disciples de Jésus, nous devons faire ce que le maître a fait. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est ce qui suit, c'est celui qui suit les pas de son maître. C'est ça un disciple. Mais si toi et moi nous disons que nous sommes les disciples du Christ, mais pourquoi pas ne pas faire ce que le maître a fait? Si un disciple ne fait pas ce que son maître a fait, celui-là, ce n'est pas un disciple. Donc, étant donné que nous sommes les disciples, nous devons obéir à ce que le maître a fait. Le baptême rend honneur à Dieu. Amen. Le baptême rend honneur à Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible dit: allez donc faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un ordre. Baptisez-les. C'est l'impératif. C'est un ordre que Christ a donné. C'est un ordre parce que baptiser est EZ à la fin. Matthieu chapitre 28, le verset 19. La Bible dit aux disciples. Jésus-Christ dit aux disciples, Matthieu chapitre 28, le verset 19, je prends. La Bible dit ceci. Il dit, allez. Il donne un ordre. A-2-L-E-Z. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si nous voyons le baptême ici, c'est un ordre que Christ donne aux disciples. Toi et moi, nous sommes les disciples, nous devons aller gagner les âmes afin que ces âmes soient des disciples du feu et qu'ils soient baptisés. Allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est une question d'obéissance. Le baptême, c'est une question d'obéissance. Obéir à Dieu, c'est lui rend honneur. Celui qui n'obéit pas à son Père, ne lui rend pas honneur. Si nous voulons honorer Dieu, nous voulons l'obéir, nous devons l'obéir. Celui qui n'honore pas son Père, ne l'obéit pas. Celui qui n'obéit pas à son Père, ne l'honore pas. Le Père est honoré quand l'enfant l'obéit. Mais quand l'enfant ne l'obéit pas, le Père n'est pas honoré. Alors un jour, on me fait la formation du baptême comme ça, c'était une formation du baptême. J'ai fui pour la première fois. Pour la deuxième fois, je viens encore là où j'ai fui. La troisième fois, je dors comme ça, je rêve. Quelqu'un vient dans la maison, dans la pièce là où je dormais. Il me dit, toi, tu seras condamné et tu seras en enfer. Mais on me donne le verset de Marc chapitre 16. Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas en moi sera condamné. Moi je me suis levé, j'ai dit tiens. Mais si je ne suis pas baptisé, c'est que je ne crois pas. Parce que le baptême c'est un acte qui prouve que toi tu crois. Tu peux dire Seigneur, moi je crois en ton nom, mais pourquoi tu ne peux pas t'être baptisé? C'est un acte que toi tu crois. Parce que le baptême c'est un serment. Comme les militaires, comme les policiers ou les juristes prêtent serment. Je le jure. C'est ça l'acte. Tu crois fermement que tu dois maintenant servir la nation, rien que la nation. Peu importe ce qui peut arriver, tu donnes ta vie à la nation. Tu prêtes serment. C'est un acte d'engagement qui prouve que toi tu crois. Maintenant si quelqu'un, oh moi le baptême ce n'est pas mon problème, je prie seulement. Non, oui. Tu peux peut-être bénéficier de la bénédiction du Seigneur qui est comme je dis souvent, le soleil, c'est une bénédiction du Seigneur qui tombe sur les mauvais et sur les justes. On ne peut pas empêcher les rayons du soleil de tomber sur les mauvais.
Non, c'est normal. Mais il y a des prérogatives que toi, étant donné que tu n'es pas encore baptisé, tu ne peux pas bénéficier de ça. Impossible. Alors, donc c'est une question d'obéissance. Obéir à Dieu, c'est lui rendre honneur. Mais c'est aussi une preuve de notre amour pour lui. Tu t'engages, tu dis que moi j'aime mon Dieu. Ah, je donne ma vie pour le Seigneur. Tu te fais baptiser. Deuxièmement, le baptême permet une redevabilité au corps de Christ, à l'église locale. Une redevabilité, c'est quoi une redevabilité? Quand on dit le baptême, donc le baptême est une prise de position de marque. Je dis ceci, que le baptême permet une redevabilité. Une redevabilité au corps de Christ. Pourquoi une redevabilité au corps de Christ? C'est-à-dire, je suis redevable à quelqu'un. C'est-à-dire, quand je dis que je suis redevable à une personne, c'est-à-dire que la personne m'avait fait du bien. Je lui dois quelque chose, en fait. Je lui dois soit le respect, soit l'obéissance,